C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, nous recevons Maître Charlotte Desmond. Vous êtes avocate au barreau de Lille et à la société d'avocats Marshall Mas et Associés. Et vous venez nous parler aujourd'hui des bons réflexes à avoir lors de l'achat d'un bien immobilier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. On va tout d'abord commencer, ce sera ma première question. Quelle vérification doit effectuer l'acheteur avant la signature du compromis ? Alors, le premier réflexe à avoir est de se rapprocher de son conseil, qu'il soit notaire ou avocat, afin de lui soumettre le contenu même de ce compromis. Également, et notamment si le bien que vous achetez est ancien, j'invite vivement l'acquéreur à s'adjoindre les conseils d'un homme de l'art lors des visites, afin qu'il vérifie notamment l'état de la toiture, les diagnostics électriques, la plomberie, etc. Pourquoi ? Car très souvent, vous achetez la maison en l'état, ce qui signifie que le défaut de diligence de l'acquéreur pourra lui être reproché si demain il se prévalait de malfaçon auprès de son vendeur. Cet homme, justement, c'est un notaire dont vous parlez. Pourquoi passer devant un notaire pour que la vente soit définitive ? Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce qu'il y a des avantages qu'on peut retirer du fait d'avoir un notaire, justement ? Alors oui, c'est obligatoire, c'est le législateur qui l'impose. Vous êtes tenu de réitérer la vente devant un notaire. Pourquoi également passer devant notaire ? Car cela permet de purger un délai de 2 à 3 mois qu'il s'écoule entre la signature du compromis et l'acte définitif. Pourquoi ce délai de 2-3 mois ? D'une part, ce délai permet de purger le droit de préemption urbain dont dispose la commune et également de s'assurer que les conditions suspensives ont bien été réalisées par l'acquéreur. Et est-ce que c'est nécessaire et de toute manière primordial de bien respecter ces conditions suspensives incluses et pourquoi il faudrait les respecter ? Alors oui, c'est primordial, c'est vraiment le point de vigilance que doit avoir l'acquéreur. Pourquoi ? Car s'il ne les respecte pas, il engage sa responsabilité. Le compromis sera réputé caduc, c'est-à-dire que la vente sera réputée n'avoir jamais existé. Par contre, le vendeur pourra très bien se retourner contre l'acquéreur pour lui demander le paiement de la clause pénale. Cette clause pénale correspond très souvent à 10% du prix de vente et a vocation à indemniser le vendeur pour la gêne occasionnée. Quelques petits conseils supplémentaires pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient acquérir un bien, justement ? Oui, alors j'invite vivement l'acquéreur à prendre un maximum de photographies lorsqu'il visite la maison, de sorte qu'il puisse les annexer au compromis de vente, les faire paraffer et signer par les deux parties. Pourquoi ? Car si il prend possession des lieux après l'acte définitif notarié et qu'il s'aperçoit de dégradation, il peut alors se retourner légitimement contre son vendeur pour soit lui demander de financer les frais de remise en état du bien ou alors d'obtenir une réduction du prix de vente. Donc des photos, au final, pour justifier de l'entretien de la maison. Exactement. Écoutez, Maître Desmond, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On espère que vos conseils ont permis à certains de nos futurs acheteurs de ne pas tomber dans le panneau et de prendre toutes les précautions nécessaires. Et c'est la fin de cette édition. Belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.